Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un petit article à se mettre sous la dent, un petit article sur les mangas, voir un peu ce que la presse généraliste pense des mangas. Ah, ça doit être pas mal quand même de nos jours, 2018, les clichés, tout ça, ça doit avoir disparu, non? Alors aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé un lien vers un article de presse et surtout une vidéo. En fait, l'article reprend tout simplement le contenu de la vidéo en me disant tiens, va voir ça, ça va t'intéresser. Effectivement, ça m'intéresse, mais dans le mauvais sens du terme. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et j'espérais ne jamais avoir à en reparler parce que ça m'avait déjà bien énervé la première fois où j'en ai parlé. Mais là, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit mais c'est pas possible. C'est toujours les mêmes choses qu'on entend, les mêmes clichés, les mêmes idées reçues et surtout toujours le fait de donner la tribune à quelqu'un qui visiblement ne connaît pas du tout son sujet ou en tout cas a une culture vraiment incomplète en ce qui concerne les mangas. Donc voilà, ça m'a énervé, je me suis dit, je vais en parler en vidéo, tout simplement pour moi, pour me vider la tête, pour pousser un coup de gueule, et puis aussi surtout, eh ben pour donner une voix justement aux gens, entre guillemets, comme vous, comme moi, qui n'ont pas accès aux médias généralistes, etc. Et de pouvoir eh bien, apporter des contre-arguments et surtout essayer de démonter un peu ces idées reçues, ces fausses idées, ces clichés, etc. En ce qui concerne la question du sexisme dans les mangas. C'est parti. Alors voilà comment ça va se passer. Je vais regarder la vidéo en même temps que vous, donc je vais mettre la vidéo à peu près ici, et puis j'arrêterai au fur et à mesure à chaque fois que j'aurai quelque chose à dire. Comme je le disais précédemment, l'article reprend vraiment presque mot pour mot le contenu de la vidéo, donc je vous mettrai quand même évidemment le lien de l'article et de la vidéo dans la description et en commentaire, donc vous pourrez aller voir de vous-même, comme ça vous pourrez vous assurer que je raconte pas n'importe quoi, que je n'invente pas des choses. Alors c'est une vidéo, un article qui ont été publiés chez France Info, en tout cas sur leur site France TV Info. Alors oui, je regarde par là parce qu'en fait je fais face à mon écran, hein, donc c'est pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Et dès le départ, il y a quelque chose d'assez intéressant, d'assez amusant et de très étrange, c'est que cette vidéo donc sur les mangas a été publiée sur leur site dans la catégorie culture slash cinéma slash affaires Harvey Weinstein. Alors je vois pas trop le rapport avec les mangas, mais je suis sûr qu'ils vont nous l'expliquer dans la vidéo, j'imagine, parce que c'est des journalistes et tout ça, ça rigole pas quoi. Donc c'est donc intitulé un an après #MeToo. Le sexisme dans les mangas persiste. Les mangas et les animés japonais sont connus pour mettre en scène des personnages féminins souvent hyper sexualisés. C'est vrai. Les mangas et les animés ils sont connus pour ça. C'est pour ça que les gens regardent, c'est pour ça que les gens lisent des mangas, c'est pour l'hypersexualisation des femmes. C'est connu. Bah alors, quand même, à ce moment-là. Allez, c'est parti, je lance la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du sexisme dans le manga. Ok, alors là, un choix très intéressant d'illustration. Donc, je vais vous parler du sexisme dans les mangas. Illustration choisie, Tortue Géniale en train de regarder Lunch, donc des personnages évidemment de Dragon Ball, avec Tortue Géniale donc, qui saigne du nez. Donc, pour les gens qui n'auraient pas lu Dragon Ball, qui ne connaîtraient pas Dragon Ball, Tortue Géniale dans ce manga est un personnage, c'est un vieil homme, mais qui est obsédé par rapport aux femmes. Donc, voilà, il lit des magazines pornographiques, etc. Mais j'ai envie de dire, ça ne dépasse jamais ce stade-là. Il va jamais se jeter sur une femme, évidemment, il viole aucune femme, etc., etc. Donc c'est le vieux, c'est le pépé un peu pervers qui, dans un contexte quand même très humoristique dans le manga, dès qu'il voit une belle femme, voilà, il saigne du nez et il s'imagine sortir avec, la tripoter. Mais ça reste toujours au stade de l'imagination. Donc là, on nous met une illustration de Tortue Géniale et on nous dit, voilà, le sexisme dans les mangas. Donc si je voulais être un petit peu de mauvaise foi, je pourrais en déduire que le sexisme, déjà, si un homme regarde une femme, s'il la trouve attirante, s'il montre un certain intérêt, comme ici Tortue Géniale, c'est déjà du sexisme. Si je voulais être de mauvaise foi. Mais évidemment, on est là pour être ouvert d'esprit. Donc voilà, c'était une petite remarque que je tenais à faire. Et c'est reparti avec la vidéo.
Moi, je fais partie de cette génération qui a grandi avec le ta-da-da. Sauf qu'en lisant des mangas et en regardant des animés, je me suis habituée à voir des nanas à poil partout. Alors là, c'est très intéressant. La personne nous dit donc qu'elle a grandi avec le Club Dorothée, donc elle a grandi avec les animés donc du japonais, bien sûr, hein, donc Dragon Ball, Nicky Larson, Candy, Ranma 1/2, Olive et Tom, que sais-je encore. Et c'est bien connu que ces dessins animés-là étaient bourrés de femmes à poil, bien sûr. Puisqu'elle nous dit, elle enchaîne tout de suite en disant en lisant des mangas, en regardant des animés, je me suis habituée à voir des nanas à poil partout. Donc, ouais, c'est quand même bizarre parce que s'il y avait des nanas à poil partout, eh bien, dans les mangas, dans les animés, comme elle nous le dit, qu'elle s'est habituée à voir ça. Donc, moi, j'ai pas le souvenir, hein, j'ai pas le souvenir que dans les animés, à l'époque du Club Dorothée, il y avait des nanas à poil partout. Plus sérieusement, trêve de blagues, trêve de galéjades. Là, je pense qu'on se rapproche d'un point plus sérieux, c'est avoir des nanas à poil partout dans les mangas, dans les animés. Non, c'est juste que toi, personne qui fait cette vidéo, qui écrit cet article, tu dois avoir une connaissance extrêmement pauvre des mangas et de l'univers manga, et c'est peut-être, en fait, toi qui lis des mangas, comment dire, qui sont pas forcément très intéressants, ou en tout cas, peut-être que tu n'as pas le désir, l'envie, la curiosité d'aller voir si effectivement les mangas que tu lis où tu vois des femmes dénudées, etc. Est-ce que tu as pris le temps d'aller lire, je sais pas, peut-être une centaine de mangas pour avoir une base de référence honnête et décider à ce moment-là, bah effectivement, dans la majorité des mangas c'est le cas, ou alors bah non, en fait, c'est moi qui ne lisais pas les bons mangas, entre guillemets, même si évidemment, bon manga, ça ne veut rien dire, mais j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà, donc là, je pense que c'est représentatif de quelqu'un qui n'a pas lu énormément de mangas, qui a une culture assez pauvre, et qui se base sur les mangas qu'elle a lus, et qui ne va pas aller lire du Gun, du Akira, qui ne va pas aller lire les mangas de Jiro Taniguchi, qui ne va pas aller lire les mangas de Kazuo Umezu, qui ne va pas aller lire les mangas de Makoto Yukimura, etc., etc., etc. Ou, bien sûr, il n'est pas question d'avoir pléthore de femmes dénudées. Chez les éditeurs japonais, il y a cette pratique un peu cynique, surnommée le fanservice. Oui, il y a du fanservice dans certains mangas, dans beaucoup de mangas, il y a du fanservice, mais il y a du fanservice partout, il y a du fanservice au cinéma. Pourquoi est-ce que la plupart des actrices et acteurs hollywoodiens, c'est tous des gravures de mode, pourraient tous être mannequins? La plupart d'entre eux sont mannequins, hein, en plus de leur carrière d'acteur, ils font dans la pub pour des parfums, pour des bagnoles, pour des fringues. Si ça, c'est pas du fanservice d'avoir volontairement des acteurs et des actrices qui sont jeunes, qui sont en bonne santé, qui sont sportifs, qui sont musclés, qui sont bronzés, etc., etc. Si ça, c'est pas du fanservice, je sais pas ce que c'est. Donc, je trouve que là, c'est un cheap shot, c'est-à-dire vraiment une attaque un peu facile et basse envers les mangas, de laisser sous-entendre que c'est quelque chose propre au manga. Le fanservice n'est pas propre au manga. Il y a des mangas qui font du fanservice, oui, c'est vrai, mais encore une fois, s'il vous plaît, ne mettez pas tous les mangas dans le même panier. Le manga, c'est un art, c'est une industrie, et c'est quelque chose qui est très divers, qui est très varié. On n'aurait pas idée de mettre tous les films dans le même panier, on n'aurait pas idée de mettre tous les romans dans le même panier, on n'aurait pas idée de mettre toutes les BD franco-belges, tous les comics dans le même panier, donc s'il vous plaît, arrêtez de généraliser et cultivez-vous! On fait une enquête auprès des lecteurs, et s'ils trouvent une héroïne sexy, les éditeurs la montrent plus. Oui, c'est vrai, il y a ce genre d'enquête au Japon. Encore une fois, c'est uniquement sur un type particulier de manga, c'est pour une cible éditoriale particulière. Donc oui, c'est vrai, on peut en discuter, on peut juger de sa moralité d'une certaine manière, tout en gardant à l'esprit que peut-être il faudrait faire attention et être un peu plus humble quand il s'agit d'aller juger une autre culture que la sienne, n'est-ce pas? Mais là, ce qui ne transparaît pas du tout dans la vidéo, c'est justement cette distinction, cette différenciation de dire attention, ça existe, mais ça ne représente pas l'intégralité de l'industrie manga au Japon. Voilà, et une fois de plus, du coup, bah, c'est dommage, parce que le résultat, c'est d'avoir une vision extrêmement, une vision de tunnel, voilà, où on ne voit qu'un seul aspect, et on généralise.
Regardez Nami dans One Piece, comment elle évolue au fil des épisodes. Elle est juste passée d'un bonnet A à un bonnet E. Oui, c'est vrai. Bon, moi j'ai jamais lu One Piece, mais oui, c'est tout à fait vrai. Une fois de plus, ce n'est qu'un exemple. Donc un manga ne représente pas l'intégralité de cet art, de cette industrie, etc., etc. Je vais pas y revenir 250 fois. De plus, on peut aussi en discuter sur le plan moral, le plan éthique, etc., il n'y a pas de souci. Mais, comme je le disais, ce n'est qu'un exemple. Et aussi, je rappelle que le sexe fait vendre, hein, la sexualité fait vendre, donc une fois de plus, je comprends pas comment dire, cette obsession, cette volonté de vouloir pointer du doigt les mangas, de dire regardez, c'est pas bien ce qu'ils font. Le sexe fait vendre de tout temps. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis rien. Je dis juste que je questionne la volonté de vouloir pointer du doigt un art en particulier, alors que tous les autres le font depuis très très longtemps. Même moi, quand j'étais sous pilule, c'était pas aussi spectaculaire. Waouh! Et quand l'héroïne n'est pas sexy, elle est timide, voire soumise. Dans certains mangas, c'est vrai, l'héroïne, elle est soumise, elle est timide, mais pour la 40e fois, ce n'est que dans certains mangas. Il y a énormément de mangas où c'est l'inverse. Est-ce que vous avez lu Gun de Yukito Kishiro, où l'héroïne est extrêmement indépendante, extrêmement forte, c'est une guerrière sans peur et sans reproche? Est-ce que vous avez lu Nausicaa de la Vallée du Vent, où l'héroïne n'est pas du tout sexualisée, elle n'est pas du tout soumise, c'est tout l'inverse, c'est une aventurière ultra indépendante qui va essayer de sauver le monde? Est-ce que vous avez lu Undercurrent de Tetsuya Toyoda, où le personnage principal est une femme qui est forte, qui est indépendante et qui, malgré les épreuves de la vie, puisque son mari du jour au lendemain a disparu sans donner aucune nouvelle, aucune trace, eh bien elle va faire face à la vie, elle va essayer de se battre seule pour garder, comment dire, son entreprise familiale à flot? Est-ce que vous avez lu Planète de Makoto Yukimura, où un des personnages principaux, c'est une femme? Donc non seulement elle est mère de famille, mais en plus elle est capitaine d'un vaisseau dans l'espace. Donc à la maison, c'est son mari qui s'occupe des enfants et des animaux. Donc on a, une fois de plus, l'inverse d'un personnage qui est soumis, qui se laisse faire, etc., etc. Je pourrais continuer cette liste très longtemps, mais c'est juste pour montrer que tous les exemples qui sont dans cette vidéo, et bon déjà il n'y en a pas beaucoup, mais ils peuvent tous être très facilement démontés en prenant le contre-pied. Donc dire que souvent dans les mangas, soit la femme elle est hyper sexualisée, soit elle est soumise et timide, etc., c'est faux. Une fois de plus, c'est mal connaître son sujet et avoir une culture très limitée de ce médium. Un idéal féminin assez récurrent au Japon. Alors ça, c'est très intéressant. Cette histoire de femme soumise, timide, et de dire c'est un idéal féminin au Japon. Est-ce que du coup là, c'est pas peut-être un indice, justement, pour essayer de comprendre cette tendance dans certains mangas, de représenter cet idéal féminin pour un public japonais? Peut-être que là, ça devrait être une invitation à réfléchir, à se dire... Si moi, avec ma culture d'Européen ou de Français, je peux trouver ça désolant, voire choquant, peut-être il faudrait s'arrêter 2 secondes et se dire « Oui, mais le manga, c'est un art japonais, c'est pas un art français, c'est pas un art européen, donc c'est un art qui véhicule des codes japonais, qui s'adresse avant tout à un public japonais. Donc s'il y a des choses qu'on peut trouver choquantes dedans, est-ce que cette grande différence culturelle ne pourrait pas être une explication possible, acceptable et recevable? Par exemple, on pourrait dire qu'un idéal féminin pour un Français, ça va être la femme, par exemple, qui s'habille bien, la femme plutôt indépendante, qui a peut-être la businesswoman un peu à la parisienne. Par exemple, c'est une possibilité, mais peut-être que cette image-là, donc, on peut la retrouver, par exemple, dans les films français. Peut-être que cette image-là, pour un Japonais, pourrait être bizarre. On n'en sait rien. Et donc, c'est ça que je voudrais essayer de dire, et pour inviter à la réflexion, de se dire, s'il vous plaît, arrêtez de juger une autre culture, de transposer votre morale qui est liée directement à votre culture, c'est-à-dire là où vous êtes né, là où vous habitez, la culture dans laquelle vous avez grandi, vous avez votre morale qui s'est construite là-dessus. S'il vous plaît, arrêtez de calquer votre morale sur une autre culture. Ça ne marche pas.
Après que vous ayez des problèmes par rapport à cette culture-là, encore une fois, on peut en discuter et vous avez le droit d'avoir vos problèmes, mais d'essayer de juger une autre culture en se basant sur la sienne, c'est très, j'ai envie de dire, c'est très arrogant. On a l'impression que vous êtes en train de sous-entendre que votre culture est supérieure à la culture que vous êtes en train de juger. Toru de Fruit Basket par exemple, elle passe son temps à faire le ménage et la cuisine pour des mecs, tellement Blanche-Neige dans les 7 nains quoi. Ouais, c'est un exemple. C'est un exemple de personnages féminins parmi des centaines de milliers dans les mangas, et je pourrais vous citer 10 exemples, comme je l'ai fait tout à l'heure, de personnages féminins qui sont aux antipodes de ce personnage-là. Donc un exemple n'établit pas une règle. C'est pas parce que vous avez 3 exemples de mangas où les femmes sont soumises, elles sont pas indépendantes, ou elles sont hyper sexualisées, c'est pas avec 3 ou 4 exemples que vous allez pouvoir, si vous êtes intellectuellement honnête, que vous allez pouvoir établir une règle et dire, bah puisque, regardez, j'ai 3-4 exemples, donc tous les mangas sont comme ça, donc les mangas sont sexistes, donc la femme dans les mangas est hyper sexualisée, donc la femme dans les mangas, elle est soumise. Non, c'est être malhonnête intellectuellement si vous faites ça. Heureusement qu'il y a des héroïnes différentes, comme Nana, la roqueuse à fort tempérament pour rééquilibrer. Eh ben voilà. Mais là c'est très étrange. Heureusement qu'il y a des personnages comme ça pour rééquilibrer. Bah alors il est où le problème? Parce que rééquilibrer ça veut dire 50-50, ça veut dire qu'il y a un équilibre. Donc si on a une partie des personnages féminins qui sont hyper sexualisés, qui sont soumis, etc., mais qu'on a des personnages pour équilibrer, qui sont des rockeuses indépendantes, des personnages forts, etc., comme Nana, comme on nous montre ici, où est le problème? Aujourd'hui, la norme dans le manga, c'est plutôt la culture du viol, qui tend à banaliser les violences sexuelles. La norme dans les mangas, c'est la culture du viol. Mais là, honnêtement, j'arrive pas à décider si c'est de la malhonnêteté intellectuelle, volontaire, de savoir que c'est pas vrai, mais on va le dire quand même pour faire des clics et faire des vues, ou c'est vraiment une méconnaissance et une culture très pauvre des mangas. Ça fait 25 ans, plus de 25 ans que je lis des mangas, j'ai lu plus de 1000 mangas, de plein d'auteurs différents, de plein d'époques différentes, j'ai lu des mangas des années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. À aucun moment, je me suis dit, l'idée ne m'est jamais venue à l'esprit de me dire, dans les mangas, il y a une culture du viol. Alors, je sais pas quel manga la personne qui a fait cette vidéo lit, mais à mon avis, hein, ça me renforce dans l'idée que vous devez vraiment pas lire des bons mangas. Hein, parce que si c'est l'image que vous avez des mangas, quand vous lisez des mangas, vous regardez des animés, et vous vous dites, ouais, aujourd'hui, vraiment, c'est la culture du viol, faut vous renseigner, hein. Faut regarder les vidéos d'Oreo Manga, faut regarder les vidéos de Monsieur Mangas, faut aller dans une librairie spécialisée, faut demander des conseils à des vendeurs dans les librairies, hein, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible de sortir des conneries pareilles. Hein. J'aime beaucoup votre robe. Par exemple, le pervers qui harcèle systématiquement, mais qu'on va trouver drôle. Je deviens vraiment insupportable. Le pervers qui harcèle systématiquement, mais qu'on va trouver drôle. Alors là, c'est quand même... En plus, c'est le même exemple qu'il y avait dans la vidéo que j'ai fait il y a quelques mois sur l'article du Monde sur le sexisme dans les mangas. Pour vouloir dénoncer une culture du viol, déjà vous dites, dans la vidéo il est dit que ça se passe aujourd'hui, on utilise l'exemple de City Hunter qui est un manga vieux de plus de 20 ans. Certes, Nicky Larson est un pervers, mais déjà, il viole personne. C'est dans un cadre humoristique, même si là, dans la vidéo, on nous dit que c'est pas bien d'utiliser l'humour pour excuser son comportement, mais c'est pas ça le plus gros problème d'utiliser cet exemple qui est complètement foireux, c'est parce que Nicky Larson, donc City Hunter, certes, c'est un pervers, mais justement, ça ne marche jamais. C'est-à-dire, dès qu'il va vouloir sauter sur une femme, il se fait défoncer la tête. Donc, s'il y a une chose qu'on devrait normalement, déduire du manga, c'est que l'auteur nous dit, si vous êtes un pervers, si vous vous comportez comme un pervers, déjà ça ne marchera jamais, vous n'arriverez jamais à vos fins, et en plus, vous vous ferez casser la tête. Ce qui arrive aux personnages systématiquement dans le manga et dans l'anime. Donc utiliser cet exemple pour vouloir dénoncer une supposée culture du viol, c'est le pire exemple qu'on pouvait choisir. C'est le manga, justement, il se moque du personnage en permanence, puisque ça ne marche pas, son comportement de pervers n'est pas récompensé, il se fait casser la tête à chaque fois. Donc, j'ai envie de dire 0 sur 20, là. Mais ça peut être aussi des gamines qui sont sexualisées dès le collège.
Il existe même un genre à part, le hentai, ou manga carrément porno. Les scènes de viol y sont récurrentes, et elles peuvent être vraiment super trash. Oui, le hentai, ça existe. Le hentai, c'est des mangas pornographiques, donc c'est des mangas pour adultes. C'est pas fait pour être lu par des mineurs. Quel est le problème? Enfin, je veux dire, les films porno, ça existe. Est-ce que vous allez faire une vidéo sur le sexisme dans les films porno? Est-ce que ça aurait un sens au bout d'un moment? Parce que là, dire il existe carrément des hentai, ça veut dire quoi carrément? Est-ce que ce qui vous gêne, c'est le lien entre le support BD et la pornographie? Comme si ça n'existait pas dans la BD américaine ou franco-belge. Le hentai, je suis désolé, c'est pour un public adulte. Donc en tant qu'adulte, normalement, vous avez un peu le droit de lire ce que vous voulez. Et si il s'avère qu'il y a des scènes de viol dans vos hentai, encore une fois, ça s'adresse à un public adulte. Au passage, dire les scènes de viol peuvent être super trash. Pourquoi des scènes de viol pas trash, c'est possible? L'ONU voulait interdire la pédopornographie dans les mangas, mais les éditeurs ont râlé parce que ça nuisait à leur liberté d'expression. Alors, là, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment surpris déjà parce que j'ai jamais entendu parler que l'ONU serait allée au Japon pour vouloir interdire la pédopornographie dans les mangas. Donc là, je suis allé me renseigner, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé des articles. Alors je vous mettrai le lien dans la description. Alors je suis désolé, le premier article que j'ai trouvé, il est en anglais. Voilà, au pire, vous faites votre propre recherche. De toute façon, ce genre d'articles, à mon avis, c'est souvent, ils sont traduits littéralement d'une langue à l'autre. Donc, mais de toute façon, c'est pas du Shakespeare, donc vous pourrez comprendre. Mais vous inquiétez pas, je vais vous traduire les passages intéressants. Donc la vidéo nous dit que l'ONU serait allée au Japon pour interdire la pédopornographie. Donc déjà, c'est pas tout à fait exact, c'est un peu exagéré, je pense. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une envoyée, donc Maud de Boer Bukichio, qui effectivement est allée au Japon pour un peu mener l'enquête par rapport à la... comment dire? C'est l'envoyé sur la protection des enfants, déjà. Bon, à la base, pas forcément un rapport avec les mangas. Donc elle est allée au Japon pour voir un peu quelle était, au niveau légal, comment ça se passait, la protection des enfants là-bas. Une des premières choses que l'article nous dit, c'est que donc l'envoyé a félicité le Japon pour passer une loi qui bannit la possession d'images offensantes d'enfants, mais elle a aussi dit que cette loi laissait quand même des portes ouvertes pour ce problème. À la fin de sa visite, cet envoyé a déclaré publiquement que dans des cas particuliers de pornographie enfantine, les mangas devraient être bannis. Mais elle a également reconnu, elle a déclaré que dans ce cadre, elle a reconnu qu'il était difficile pour les mangaka, pour les artistes ainsi que pour les éditeurs, de trouver un équilibre par rapport à la question de la liberté d'expression, puisqu'elle a déclaré « J'accepte que la question de la liberté d'expression devrait prévaloir quand il s'agit de parler de pornographie adulte ». Donc sans vouloir trop m'étendre là-dessus, je vous laisserai le lien de l'article dans la description. Je pense que la vidéo fait un gros raccourci en laissant entendre que l'ONU serait arrivée en tapant du poing sur la table au Japon en disant on va interdire toutes les images pornographiques dans les mangas. Quand on fait un peu de recherche et qu'on va voir vraiment ce qui s'est dit à l'époque, c'est quand même beaucoup plus nuancé que ça. Ensuite, pour la question de la liberté d'expression, puisque la vidéo nous dit que ça serait les éditeurs, les artistes, etc., qui se sont opposés à ça par rapport à la liberté d'expression, je trouve que venant de Français, c'est quand même assez fort de café d'aller voir d'autres pays, d'autres cultures, et de leur donner des leçons sur la liberté d'expression. Quand on voit tout ce qui se passe en France, hein, que ce soit par rapport à Charlie Hebdo, à Dieudonné, etc., enfin, la liberté d'expression, c'est pas un sujet que nous, les Français, on maîtrise. Hein. Donc je pense que vouloir aller donner des leçons de liberté d'expression à d'autres pays, d'autres cultures, faut quand même avoir des chevilles bien gonflées, quoi. Selon Christine Lévy, maîtresse de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne, le mouvement MeToo n'a pas trop pris au Japon. Quel rapport entre MeToo, hashtag MeToo, et les mangas? Quel rapport? Arrêtez, par pitié, de faire des liens, de créer des liens, des passerelles entre des mouvements, qu'ils soient politiques, sociétaux, etc.,
est l'art. Ce n'est pas à la société ou à la politique de dicter ce que doit être une œuvre d'art, quelle qu'elle soit. Et oui, un manga est une création artistique, je suis désolé. Parce que si on part par là, à ce moment-là, moi je demande, j'exige qu'on détruise toute la statuaire gréco-romaine. Bah oui, attendez, il faut être logique au bout d'un moment. La statuaire gréco-romaine, les 3/4 des femmes, elles sont torse nu, elles montrent leurs seins. Donc je suis désolé, mais c'est sexiste, ça donne pas une image très valorisante de la femme. C'est la femme objet par excellence. Donc vous allez me faire un plaisir de faire le tour du monde et de foutre en l'air toute la statuaire gréco-romaine. La peinture, c'est pareil. Allez au feu, toutes les peintures où il y a des femmes à moitié dénudées, là. Ah non, 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 attends. Moi, il y a hashtag MeToo, tout ce qu'il y a des femmes qui sont pas mis en valeur, dès qu'une femme est sexualisée dans une œuvre d'art, voilà, hashtag MeToo nous l'explique très bien, et ils ont raison, il faut foutre tout ça au feu, obligé. Arrêtez de tout mélanger, que vous ayez des revendications, quelles qu'elles soient, des revendications sociétales, politiques, etc., c'est super, c'est très bien, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de défendre vos opinions. Laissez l'art en dehors de ça. L'art, je suis désolé, c'est pas à la société de dicter ce que l'art doit proposer, et vous êtes libre d'exprimer vos opinions. Les gens sont libres de lire ou de regarder ou d'écouter ce dont ils ont envie. Et c'est vrai, le pays se classe 114e sur 144 en termes de parité homme-femme, selon le dernier rapport du Forum économique mondial. C'est super. Hors sujet. 0 sur 20. Aucun rapport avec les mangas. Qu'est-ce que la parité entre hommes-femmes au Japon, quelle qu'elle soit, et quoi qu'on en pense, quel est le rapport avec le manga? Aucun. Voilà. Nul, 0. Bon voilà, c'était, comment dire, mon décortiquage, je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire quand même, c'est pas grave, de cette vidéo et de cet article qui m'a, vous l'aurez constaté une fois de plus, beaucoup énervé. Je suis sûr qu'il y aura des gens dans les commentaires pour me dire que j'ai rien compris à hashtag MeToo, que j'ai rien compris au féminisme. À ces personnes, je dirais que ce n'est absolument pas le sujet de cette vidéo, je n'ai rien contre le féminisme, je n'ai rien contre les revendications sociétales, politiques, etc. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais ce qui m'énerve par-dessus tout, ce sont des gens qui ont comme ça ces forums dans la presse généraliste et ailleurs, et qui basent leurs articles, leurs vidéos, sur une méconnaissance assez hallucinante de ce dont ils parlent, et c'est clair dans le cas présent que c'est pas du tout fait comment dire, de manière neutre, de manière avec une certaine ouverture d'esprit pour essayer de vraiment débattre de la question. Non, c'est clairement une vidéo et un article qui sont faits pour faire des vues, faire des clics. Il suffit de voir que la vidéo, elle a été rangée, comme je le disais précédemment, dans la catégorie Affaires Harvey Weinstein sur leur site. Quel rapport avec les mangas? Pourquoi est-ce que cette vidéo est présente ici? Pourquoi cet article est là? Donc voilà, non, je ne suis pas journaliste, je suis pas... voilà, je travaille pas chez France Info. Par contre, moi je peux me targuer de savoir parler un petit peu des mangas, d'avoir cette culture, hein. Je connais pas tout, mais voilà, ça fait quand même 25 ans que j'en lis. Donc une fois de plus, quand je vois ce genre d'article, tout ça, j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre de continuer à avoir ces fausses idées qui sont répandues. Et voilà, donc j'avais envie de faire cette vidéo pour essayer d'apporter des contre-arguments et surtout des contre-exemples. Des mangas où il y a des héroïnes qui sont fortes, indépendantes, pas sexualisées, il y en a des tonnes. Il suffit simplement d'aller les lire, de se cultiver, et si vous n'avez pas cette culture, renseignez-vous. Il y a plein de youtubeurs qui seront ravis de vous conseiller. Vous rentrez dans n'importe quelle librairie manga, spécialisée manga, il y a des blogs, il y a des forums, il y a des sites internet, etc. etc. Donc vous n'avez aucune excuse. Si vous avez cette image-là des mangas, oui, il y a des mangas où la femme est hyper sexualisée, oui, il y a des mangas où la femme, elle est soumise, etc. Mais par pitié, arrêtez de laisser entendre qu'ils sont représentatifs de l'ensemble du médium. C'est faux, archi faux. Bon, je vais m'arrêter là avant d'avoir une crise cardiaque. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très intéressé pour lire vos commentaires, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cet article. Je vous invite à aller regarder vraiment dans l'intégralité, à aller lire dans l'intégralité, et puis éventuellement de revenir et me dire ce que vous en avez pensé. Je précise aussi que cette vidéo, bien sûr, ne représente que mon opinion personnelle. Je ne détiens aucune vérité. Par contre, quand j'entends vraiment des contre-vérités, et je suis sûr à 100% que ce
ce sont des contre-vérités, eh bien là je me sens un petit peu obligé de m'exprimer. Encore une fois, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Au Rayon Manga. Ciao!